Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est ConocoPhillips. Ce qu'ils font, c'est une entreprise qui produit et qui livre de l'énergie à travers le monde. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. ConocoPhillips, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est une assez vieille entreprise qui existe depuis très très longtemps. Vous voyez qu'ici, on a été sur des très très faibles niveaux de valorisation et puis ensuite ici, on a pété, hein, voilà, comme on peut dire, on a pété. On a été sur des beaux ranges ici. Alors, à quoi ils correspondent ces ranges? Je vous arrête tout de suite. Là, on est à la crise de 2008. 2014 et 2020. Ici à partir de 2018, hein, étant donné, voilà, on suit toujours les prix du minerai et de la production de pétrole, mais quand même on est sur une entreprise assez moins cyclique qu'on pourrait voir par exemple sur Total ou sur Exxon. Ce qu'on va voir là sur 5 ans, donc on est sur une entreprise qui, voilà, vous avez vu ici, pam, elle a pété en 2020. Je vous montre l'intervalle de prix d'ici à maintenant, voilà, on est sur plus 300%. À peu près 100% par année. Donc après, c'est un leader dans le monde. Donc ils se font vraiment pas mal de sous. Vous regardez les marges nettes ici. Elles bougent ben voilà, en fonction des prix du minerai, etc. Donc vous avez vu ici, on était sur des marges très très faibles. Et puis ensuite, on a remonté. On a fait 9, 21, 20, 30, 24, 20, 19, 17, etc. Donc on est à peu près sur des marges nettes à 17 à 20%. Donc c'est des marges assez hautes. Sur le PE, sans vous étonner, on est à peu près à 8 ou à 10, ce qui ne m'étonne pas pour ce genre d'entreprise-là, hein. On va pas aller chercher des PO aussi élevés. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est à 10. Donc, il y avait potentiellement un intérêt à l'acheter ici en mars à 90 avec un PE à 6. Là, aujourd'hui, tout va bien. Et même les minéraux énergétiques et la production de pétrole et gaz, elle commence à augmenter. Les prix commencent à augmenter. Donc, potentiellement, l'entreprise, elle va faire encore plus de bénéfices. Donc, vous voyez qu'ici, on avait eu des prix des gaz très, très, très élevés. Et là, actuellement, qu'à mars, quand on est descendu sur les prix les plus faibles, avec un baril à 60 dollars, si je ne me trompe pas, voilà, on avait ce range, je vous rappelais, entre 60 65 dollars à peu près. Ici, vous voyez que ça bougeait pas trop. Et puis ici, voilà, on a fait. À chaque fois que l'entreprise publie à peu près ici là, ses rapports financiers, vous avez vu que donc on a eu la baisse, puis ensuite on a eu la belle hausse. Et maintenant, on va regarder tout de suite ses finances. On vit ensemble, on a une CAPI à 136 milliards, un rendement du dividende à 1,79 et un EPS basique à 10. Donc on le voit là tout de suite sur la lettre aux shareholders. Donc depuis 2012, depuis le spin-off qu'ils ont fait, ConocoPhillips développe un portfolio diversifié avec une génération complètement impressionnante de cash flow. C'est ce que nous dit le PDG. Vous voyez la production de 2012 à 2022, elle a même pas doublé. On est vraiment sur une production qui a fait, je sais pas, peut-être plus 10%, un truc comme ça. Peut-être, ouais, c'est un petit peu moins que 10%. Et pourtant, cash from operation, on est sur du x2. Et en dette, on a carrément divisé notre dette par 2, voire même par 3. Donc c'est, en tout cas, sur seulement des résultats comme ça, 27% de retour en capital, on est sur vraiment une très 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 bonne note pour ce genre d'entreprise. Après, vous voyez, par étroitement contrôlé, c'est assez faible. Euh, on verra pourquoi. Donc au total d'actifs, comme ils nous le montraient, voilà, on est à 93 000, donc là actuellement 89 000. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu une dépense en liquidité? Voilà, on voit une liquidité qui est partie. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va le voir ici. On a un 2 milliards qui est parti ici. On voit, voilà, dépenses d'investissement en immobilisation. On est sur pareil, voilà, on est sur du 3 milliards. Donc on voit qu'elle a de plus en plus besoin d'immobilisation. Donc là, on était sur des chiffres assez bons, vous voyez ici. Et là, on a divisé par deux le revenu, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est des entreprises cycliques. Pourtant, ça se voit pas trop sur son graphique, mais il faut faire vraiment très très attention pour ce genre d'entreprise de ne pas rentrer au moment où vous voyez des chiffres aussi faramineux que ça. Quand le pétrole était super cher ici, les chiffres étaient complètement faramineux. Donc actuellement, il faut regarder là, vous voyez qu'on est sur des chiffres assez faibles. Donc potentiellement, un intérêt à rentrer sur ConocoPhillips. Cash en activité de financement, qu'est-ce qu'on fait? Un total de dividendes versés en espèces, vous voyez qu'ici on est à 1,3 milliard. Donc je pense on doit avoir vraiment pas mal d'actions en circulation. C'est ça, on est à 1,20. Vous voyez que l'entreprise a l'air de racheter ses actions. Ou en tout cas, on parle de total d'actions ordinaires. Voilà. Émission action d'action, vous voyez qu'elle rachète 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, etc. Donc on fait du rachat d'actions tous les trimestres. On arrive sur voilà, 8 milliards. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Vous voyez que sur 28 milliards qu'on a fait en 2022, on a 8 milliards qui partent dans le maintien et peut-être l'expansion de l'entreprise.
Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, on a énormément de sous. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment une machine à cash, quoi, l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 18 milliards? Eh ben, on va les verser à l'actionnaire. On a 5 milliards aux dividendes, on a 8 milliards en retrait d'actions et on a moins 3 milliards en retrait de dette. Donc, en fait, on est sur une entreprise qui est surprofitable. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'elle va pouvoir continuer à augmenter son dividende? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à racheter ses actions si demain, le prix du pétrole continue de baisser? Imaginons on repart sur une année comme 2020. Qu'est-ce qui pourrait se passer en plus pour l'entreprise? On voit qu'elle a l'air d'être assez solide, une génération de cash flow, même si elle baisse, elle est toujours aussi solide. On va récupérer des sous dans la liquidité. En dette nette, vous voyez qu'on est à 9 milliards. Donc on est sur une dette nette qui avait été divisée par 2. Et là, après, on la creuse un petit peu. Mais de toute façon, on la rembourse. Donc vous voyez que c'est à peu près équivalent, hein. On rembourse notre dette, on en reprend un crédit. L'entreprise, elle continue de faire ses dépenses d'immobilisation. Elle a l'air complètement pépère. Franchement, c'est une des entreprises où j'ai rarement vu ça, à part dans le business des cigarettes, hein, une entreprise aussi pépère. Où là, bon, là, elle nous dit qu'elle va essayer d'aller sur le cycle de l'énergie, de transition d'énergie. Donc bon, voilà, elle nous dit qu'elle opère dans 13 contrées différents. Elle a un portefeuille assez diversifié dans la totale d'actifs qu'elle fait. Elle fait aussi du GNL. Donc c'est pas mal. On voit que 10% du GNL qu'il y a en Australie. Et là, en février 2022, on est passé de 10% en Australie à 47% plus tard dans l'année. Donc on a potentiellement, voilà, le GNL. Toutes les entreprises de production de gaz naturel et d'oil, elles se sont toutes mises à faire du GNL, étant donné que vous avez vu la fermeture des gazoducs, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Pembina. Elles s'amusent toutes, voilà, je ne vais pas dire qu'elles s'amusent, mais elles commencent toutes à se lancer dans le GNL, étant donné que beaucoup de pays européens et peut-être même australiens, vous voyez ici, voilà, Also with Qatar Energy, on a annoncé un agrément tout délivré de GNL, tout Germanise Europe, le plus large marché du gaz en 2026 à partir du German NLG Terminal, etc. Ça, du coup, moi, ça m'intéresse de regarder à peu près ce genre d'entreprise-là parce que du coup, moi, je suis actionnaire de Pembina, comme je vous l'ai dit juste avant, et c'est intéressant de savoir que on va avoir du coup des concurrents en Europe dans ce domaine-là. Voilà, vous voyez, segment géographie, Canada, Alaska, Colombia, Norway, Libye, Qatar, Malaisie, Chine, Australie. Donc on est vraiment sur un nombre important. Le problème de ce genre de business, c'est qu'on a des monnaies de partout. Donc le problème, c'est quand, par exemple, si la Chine, elle dévalue par rapport ici, bah, on perd de l'argent. Si la Libye, elle dévalue, la Colombie encore plus, j'imagine même pas. Voilà, donc ça peut être assez chiant. Ce qu'on voit ici, voilà, net provib réserve. Donc ça, c'est le crude oil qui fort. Donc vous voyez qu'on est à peu près sur un niveau un peu plus équivalent, un peu plus élevé. Donc c'est pas énorme, mais ce qu'on peut voir, c'est surtout voilà en gaz. Vous avez vu en 2022, on a doublé même par rapport à 2020. Juste par rapport à 2020, on a triplé. Voilà, où est-ce qu'il nous dit à peu près où est-ce qu'ils font du pétrole? On voit que ça a l'air d'être surtout aux États-Unis où ils possèdent leur puits de forage. Donc ça aussi c'est intéressant de voir que c'est des entreprises qui possèdent, qui produisent et qui vendent. Donc c'est pour ça qu'on est sur des entreprises qui font vraiment beaucoup d'argent avec une dépense en capex quand même assez élevée par rapport aux autres parce que c'est pas juste une personne qui va délivrer ou c'est pas juste quelqu'un qui a besoin tout le temps de construire des pipelines ou que sais-je. Eux, ils ont sûrement besoin de construire des nouvelles foreuses, des choses comme ça. Donc on peut plus le présenter par rapport à Total que par rapport à des constructeurs. Vous voyez ici, on nous dit que les plus gros producteurs sur l'endroit où ils sont, c'est ConocoPhillips. Voilà, vous pouvez voir sur les autres, les autres, on est à peu près sur du 10, 24, 1, 1, 9, et eux, ils sont à peu près sur du 30 à 37%. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Après, qu'est-ce qu'ils vous voyez, donc là, dans toutes les business qu'ils ont, on nous dit qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement? Donc on nous dit, voilà, ils ont 35% d'interest dans la transportation sur des pipelines, hein. Voilà, parce qu'on voit que l'oil, en final, ça se transforme vraiment dans ce genre de business. Là, on nous dit qu'on va utiliser 40% des operating cash flow pour financer du GNL et du crude oil au Tennessee et England to support our Norway operation. Donc c'est pour aller en Norway, quand je vous l'avais montré, là, elle était donc en haut de l'Europe. Donc elle est quand même vraiment énormément diversifiée. Ensuite, elle peut nous dire, voilà, ici, elle a joint avec Qatar Energy qui possède 68% et ConocoPhillips qui en possède 30%. Et bon, Mitsui
Eco 1,5, on nous dit que voilà, elle va faire des upstream de natural gas production pour faire à peu près 1,4 grosses millions cubiques per day of natural gas from Qatar. Donc on est vraiment sur des chiffres énormes pour du GNL. Pour on est sur des intérêts 2026. Voilà, moi ce que j'avais vu en tout cas sur Pembina, c'est qu'on était sur du 3, à peu près, je crois que c'était 3 millions par jour en cubique. Là, on est sur 1,4 milliard, 1 milliard 400 millions par jour. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Et on n'est pas du tout... voilà, en tout cas là on peut nous dire ici, in novembre 2022, ConocoPhillips et Total Energy ont complètement joint leur acquisition pour S Libya Wata. On peut voir aussi, voilà, elle possède maintenant 20% d'intérêt sur Wara Concession. En bilan, je pense que pour ce genre d'entreprise là, c'est intéressant de toujours regarder ce qu'elle fait et surtout son bilan parce que elle a énormément d'actifs et c'est une entreprise qui est vraiment beaucoup diversifiée et donc son potentiel de croissance est peut-être un peu moins élevé que pourrait être par exemple Pembina comme je vous l'ai montré avant ou Total Energy qui n'est pas présent dans autant de pays ou qui n'a pas autant de choses à faire. On n'est pas sur le même type d'expansion. Alors après, elle a l'expansion GNL qui est prévue pour à peu près tout ce genre de compagnie là. Donc il faut faire un petit peu attention et bien se renseigner sur quel genre de trucs, sur quel genre de choses on investit. Évidemment, là, quand il y a eu en 2022, qu'on a vu que quand on coupait des gazoducs, c'était extrêmement dur pour l'Europe en tout cas, et surtout pour l'Allemagne. Ils vont essayer de faire des partenaires, et là, ils ont réussi à signer un accord avec la Germanie, donc avec l'Allemagne, pour être producteur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.